Éveil de conscience. Une émission qui, au quotidien, éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Bienvenue sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Une nouvelle thématique dans ce nouveau numéro, comment vivre après la retraite. C'est toujours avec notre invité maison Destin Slavique Onzari qui est présentement dans ce studio 50 de Lux FM. Destin Slavique, bienvenue dans ce studio de Lux FM. Bien le bonjour madame, merci beaucoup. Et c'est parti avec la retraite. Première question, comment concevez-vous cette expression? Voilà. Alors merci beaucoup chère madame la journaliste. Une fois de plus, je suis très honoré d'être ici et je salue bien évidemment les fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM. Alors, je répondrai en disant ceci. Je définirai aujourd'hui la retraite comme étant l'action de se retirer de la vie active. Autrement dit, c'est l'état de quelqu'un qui a cessé ses activités professionnelles. Donc, le plus simplement possible. Alors, pour bon nombre de travailleurs, la retraite est une étape très difficile à vivre à cause du changement du mode de vie que cela implique ou occasionne. Comment mener à bien cette étape de la vie? Alors, déjà de base, c'est normal. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons ce paradigme-là, ce système de pensée qui est basé sur après la retraite, c'est très difficile. Voilà. Généralement, bien que vous soyez déjà au courant que dans 5 ans, dans 6 ans, vous irez en retraite, mais c'est comme si vous n'êtes toujours pas préparé. Et une fois que ça arrive, une fois que la nouvelle tombe, très bien, oui. Mais bien sûr, parce que nous avons baigné dans ce système que l'on appelle le travail pendant tellement longtemps qu'on s'est oublié soi-même pour se vouer à cette tâche, à cette mission, bien sûr noble. Alors, une fois que l'on vous apprend que dans 1 mois, vous partez à la maison, vous êtes retraité, pour la plupart, ça développe même des maladies, ça développe le mal-être, ça développe beaucoup de choses. C'est pour ça que nous allons remarquer que c'est très très difficile pour ceux qui sont partis en retraite de se relever, de tenir bon, et même après la retraite de vivre pendant longtemps. Sinon, qu'ils vivront 5 ans, 10 ans pour la plupart, mais tout en étant malades. Parce que psychologiquement, ils n'y étaient pas préparés. Alors, quelle est la bonne attitude? Que faut-il faire? Je pense que tout se base d'abord par le système de pensée. En fait, ce qu'il faudrait faire, nous l'avons toujours ici invité à nos fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM de se concentrer aussi sur soi-même. C'est bien de faire le travail, c'est bien d'aller au travail, de faire ce que vous avez à faire, mais c'est aussi bien de se connaître, c'est aussi bien de se valoriser au quotidien. C'est-à-dire, hormis votre emploi, vous devez trouver de l'énergie positive, cette énergie qui vous permet de faire aussi autre chose. De telle sorte que le vide ne se sentira pas dès que vous êtes à la retraite. Parce que ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que dès qu'on est à la retraite, on sent un vide. Quand on est là à la maison, on a du mal, on se dit, mais je serai déjà telle place. Vous voyez? Et vous commencez à penser, à réfléchir, et ça vous fragilise. Ça vous fragilise à un point où la maladie est juste à côté. Donc, même un simple palu qui hier pouvait être traité avec des paracétamol, mais aujourd'hui, il vous faut des perfusions parce que psychologiquement, mentalement, vous êtes déjà affaibli, vous êtes atteint, vous n'avez plus cette force de vous battre. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est de trouver de la valeur en soi-même. C'est de reconstruire cette énergie positive que j'appellerais ici par l'estime de soi. Enfin, c'est pas facile, ça, il faut l'admettre, n'est-ce pas? Mais il faut aussi reconnaître que l'on ne peut pas seulement s'identifier par rapport à sa profession, par rapport à ce que l'on fait au travail. Parce qu'une fois que le travail n'est plus là, ben franchement, il n'y a plus rien à faire. Alors, pour pallier à cela, c'est de retrouver de l'énergie positive. C'est d'être environné par des personnes qui vous donneront encore plus de force, c'est-à-dire des personnes positives. Là où il y a une activité qui vous permet, mais très évidemment. Je vais commencer par le côté où l'on est déjà à la retraite. Dans ce genre de cas, vous y êtes déjà. Donc, autrement dit, il faut faire avec. Il faut reconnaître que vous êtes à la retraite. Vous n'avez pas vraiment le choix que celui de vous. Non. Vous n'avez pas d'autre choix que celui de vous adapter. Parce que si vous ne vous adaptez pas, c'est le chaos. Donc, il faut commencer par l'acceptation. Très bien. Vous acceptez votre situation. La première étape, c'est l'acceptation. Voilà. L'acceptation de soi, l'acceptation de votre situation. Et tout en sachant, il y a encore des facteurs ou des points qui n'arrangent pas cela pour ceux qui sont déjà à la retraite. Et c'est que vous perdez la crédibilité, même le respect de vos proches. Parce que, bien évidemment, malheureusement, par rapport à notre environnement, les gens ne donnent plus de valeur qu'à ceux qui ont du travail. Et aussi, il faut reconnaître que c'est très difficile. Mais ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Il faut pas se dire que c'est fini. Non, c'est pas fini. Au contraire, il faut mentalement, psychologiquement retrouver de l'énergie. Pour ceux, par exemple, qui savent lire, moi, je vais déjà commencer à inviter les gens à apprendre à lire. À lire des choses qui vous font plaisir. Peu importe les thématiques, mais ça vous fait plaisir. Déjà, vous allez commencer à mieux gérer votre temps. Parce que le plus grand problème lorsque l'on est retraité, c'est la gestion de temps. Voilà. On ne sait pas comment on va finir ses journées. Or, on a comme l'impression. Là, vous avez 24 heures devant vous. Bien sûr. Alors, on a comme l'impression que tout est monotone, que tous les jours se ressemblent. Et cette ressemblance-là, le fait
fait de vivre les jours qui se ressemblent au quotidien, ça vous donne la flemme. Ça vous rend aussi paresseux. Et ce n'est pas pour caricaturer, Destin, vous allez constater que la plupart des retraités, ils ont une chaise devant la maison, mais ils sont assis là en train de chasser les mouches, et les heures passent. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important à souligner, c'est parce que ces personnes, comme nous l'avons stipulé en amont de notre propos, ne s'y attendaient pas. En fait, bien qu'elles étaient informées, mais ces personnes ne s'y attendaient pas. Alors aujourd'hui, ça devient difficile. Alors la clé ici, pour s'en sortir, c'est d'apprendre à réorganiser ses journées. C'est d'apprendre à avoir toujours un plan de travail. Le travail dont je parle, c'est pas seulement un travail physique, même psychologique. Je parlais en amont de la lecture. À côté de la lecture, vous allez trouver une petite activité, même si elle n'est pas d'abord financière, elle n'est pas lucrative, elle ne vous rapporte pas en termes d'argent, mais c'est déjà que ça vous aide à trouver le bien-être. Que vous soyez occupé à faire quelque chose. Que vous soyez occupé à faire quelque chose et que vous puissiez ressentir le bien-être. Ne faites pas des choses par effet de masse ou par pression, mais faites quelque chose qui vous revitalise, qui vous donne encore de l'énergie. Voilà, ça veut dire que vous avez aussi beaucoup de temps pour réfléchir sur votre personne. Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qui vous amusait? Il y a quelque chose de très puissant à retenir, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas prêter attention à ce que les gens pensent ou disent de vous. Parce que ça aussi, ça peut vous ramener plus bas. Ah, mais qu'est-ce qu'on dira de moi? Hier, j'étais véhiculé. En ce qui concerne l'entreprise, j'étais bien un grand chef. Mais qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui? Ça fait même partie, je crois, de l'une des thématiques que nous avons déjà traitées, les préjugés. Comment faire face à cela? Alors, il faut être suffisamment mature, mentalement, psychologiquement, pour comprendre que vous n'êtes plus à un moment où vous devez vous poser des questions sur ce que les autres pensent de vous. Mais plutôt, vous devez tout simplement savourer, apprécier la grâce de la vie que Dieu vous a donnée. Donc, vous organisez vos journées, trouvez quelque chose, même si c'est pas encore lucratif, mais qui vous donne de l'énergie. Apprenez, par exemple, pour d'autres, ils apprennent à faire de la marche. Pour d'autres, ils apprennent à être entourés des bonnes personnes. Vous pouvez même mettre une petite table devant la parcelle, vendre. Le fait d'être en interaction avec les autres, ça vous fait du bien, ça vous fait oublier certaines choses. Le fait de lire, et aussi pour ceux que moi j'inviterais bien à prendre le temps aussi d'aller à l'église, parce que vous avez encore un temps, un bon temps, il faut quand même aller à l'église. Mais très bien. Quand je parle même de l'église, dans ce genre de cas, c'est être investi dans les activités au sein de l'église. Voilà. C'est-à-dire que vous allez aussi profiter de qui vous êtes, de vos expériences de vie, tout en étant formé certainement au sein de l'église, à partager vos expériences avec les plus jeunes. Là, je parle des bonnes expériences, bien sûr. Et votre sagesse, ce que vous avez vécu, mais c'est beaucoup, c'est très grand. Et les autres en ont besoin. Il faut vous dire que vous avez toujours de la valeur et que vous en avez à apporter. Et les plus jeunes en ont besoin. Même au sein de l'église, les activités, rendez-vous utiles. Si lorsque vous étiez en train de travailler, vous étiez toujours concentré à apporter pour le patron, cette fois-ci, soyez 10 fois plus disponible pour le grand patron des patrons, qui est l'Éternel, le grand Dieu de l'univers. Et ça, c'est très important. Alors, une autre question, Destin. S'il vous plaît. Vraiment, vous l'avez dit, la retraite, c'est une étape qui est difficile pour l'accepter, pour ne commencer que par là. Mais à quel moment devrait-on la préparer pour éviter de sombrer dans les inquiétudes, dans les questionnements, dans les peurs qui finissent par être handicapantes pour certaines personnes? Ça conduit jusqu'à la mort, Destin. Bien sûr. Alors là, nous prenons donc le cas de ceux qui travaillent et qui doivent se préparer. Bien évidemment. Ce que nous avons à faire ici, c'est quoi? Nous ne sommes pas loin de ce qu'il faudrait faire lorsque l'on est retraité. Mais sauf que cette fois-ci, nous avons encore la possibilité, parce que lorsqu'on travaille, on a la possibilité d'épargner pour des plans de retraite. Je parle pas ici, bien sûr, je parle pas ici seulement de la CNC. Je parle des plans de retraite, c'est-à-dire des plans qui vont un peu différemment, c'est-à-dire des plans personnels de retraite. Par exemple, on peut se fixer pour objectif, chaque mois, on épargne 1500 ou 2000. Chaque mois, on épargne 2000. Au bout de 5 ans, 10 ans, on peut suffisamment épargner pour avoir des champs quelque part. Si l'activité agricole, bien évidemment, vous plaît beaucoup, ou faire le maraîchage si ça vous plaît. Donc, autrement dit, vous pouvez déjà commencer à épargner pour quelque chose que vous ferez à long terme. Mais même au bout de 5 ans déjà, vous pouvez déjà commencer à vous argumenter, à vous instruire sur la question qui vous intéresse. Là, je parle de l'activité. Vous devez toujours avoir une certaine routine que vous pourrez faire même lorsque vous êtes en congé. Surtout, en fait, vous devez considérer les périodes de congé comme étant les moments où vous expérimentez déjà votre retraite. Pas des moments de détente. Pas suffisamment détente parce que vous en aurez encore. Alors, la détente, oui, parce que c'est très important, même pour le cerveau, la psychologie, le mental, vous en avez besoin. Mais il faut aussi considérer, parce que on n'a peut-être pas souligné, pas encore bien sûr, mais il y a aussi des retraites anticipées. Exact. Et ça rejoint les points que vous avez soulignés. Par exemple, ça peut vous emmener jusqu'à la mort parce que vous n'étiez pas préparé. En fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est quoi? C'est que rien n'est acquis. Tout peut arriver. Ça peut être une retraite, comme nous traitons la thématique, mais ça peut aussi être un accident de travail qui vous prive de cette possibilité de continuer à exercer vos fonctions. Qu'est-ce que vous deviendrez? Qu'est-ce que vous ferez? Voilà. Et ça se prépare maintenant. Alors nous allons dire ceci. Fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM, le temps est arrivé de prendre conscience de ce qui risque d'arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à défaut de la retraite ou à côté de la retraite, il y a aussi des accidents de travail, beaucoup de choses qui peuvent survenir. Alors comment faut-il faire? Nous n'allons pas vous donner ici une ligne directrice, mais nous allons plutôt vous inviter à commencer à réfléchir sur cela, parce que beaucoup d'entre nous, sinon certains d'entre nous, ont des choses qui titillent dans leur cerveau. Ceux qui aiment hier faire l'agriculture, ceux qui aiment bien coiffer, mais lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes par exemple en congé, vous pouvez ouvrir un salon de coiffure.
sûr, et continuer à être en interaction avec les gens. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que c'est très important ou ce sera très gratifiant d'avoir un temps à vous auquel vous êtes en interaction avec le domaine qui vous plaît le plus, avec les activités qui vous plaisent le plus, de telle sorte que vous puissiez déjà vous accoutumer. C'est très important. Pour ceux qui aiment bien être en brousse, vous pouvez aussi trouver un peu de temps. Durant une année, même si c'est 3 jours, vous pouvez faire un tour. Pour ceux qui aiment le village, qui aiment des petites activités, aiment être en interaction ou aussi faire des œuvres de charité. Parce que tout ça, ça rentre dans ce cadre-là de savoir bien gérer son temps. Très bien. Conditionner son temps. Conditionner les moments les plus importants de votre vie. C'est maintenant que ça se travaille. Et ça, c'est un travail que vous devez faire avec vous-même. C'est-à-dire que vous devez vous intéresser et vous dire que c'est du bien que vous faites d'abord à vous-même avant de le faire aux autres. En le faisant à vous-même, avant de le faire aux autres, vous trouvez la possibilité d'être en équilibre et ainsi vous pourrez mieux servir les autres. Parce qu'une personne déséquilibrée, qu'est-ce qu'elle donnera aux autres? Point d'interrogation. Vous voyez? Donc du coup, trouvez le temps de vous retrouver vous-même. À un moment donné, asseyez-vous, mettez d'abord de côté votre profession, ce que votre profession dit de vous, ingénieur dans tel domaine, directeur dans tel domaine, mais dites-vous que vous êtes un être humain qui se doit aussi d'avoir de l'interaction avec les autres, qui se doit aussi d'avoir un temps pour lui et que le temps que tu as aujourd'hui n'est pas seulement un temps qui est dédié à blaguer aujourd'hui parce que demain se construit. Et pour construire demain, ça commence aujourd'hui. Voilà. Alors pour ne revenir que sur la question d'épargne d'Estin, avec la crise économique actuelle, en tout cas vous entendrez beaucoup de gens vous dire ce que je gagne ne me permet pas d'épargner, ceci, j'ai du mal à m'en sortir. Comment aider ces personnes-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours la possibilité d'épargner? Ça me va droit au cœur et ça me touche personnellement. Je vais expérimenter, sinon je vais partager quelque chose de très personnel. J'ai pas l'habitude, mais c'est très important et très gratifiant pour les autres. Et ça va constituer notre rubrique Instant Motivation. Merci beaucoup. Alors, ce que je dirais ici, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes dans le feu de l'action en tant qu'employés, nous nous disons c'est difficile. Et c'est vrai aussi, hein. Quand on essaie de lier le tout, on se dit c'est difficile. Mais quand vous allez expérimenter le chômage, je dis si vous avez cette chance, excusez-moi, je dis chance pour moi parce que j'ai apprécié et aujourd'hui j'en ai une très belle expérience. Mais lorsque vous avez la possibilité d'expérimenter cela, vous vous rendrez compte que même avec un rien, on peut vivre. Ça veut dire quoi? Rien, on peut mais bien sûr, parce que vous n'avez pas des revenus pendant... Mais très dur. Mais regardez, quand je dis rien, c'est pas zéro. Quand je dis rien, c'est-à-dire que comparé à ce que vous aviez hier, quand aujourd'hui vous êtes chômeur, c'est vrai que ça ferait peut-être l'objet d'une autre émission, mais je vais juste tirer cela en disant, une fois que vous êtes chômeur, vous n'avez plus d'emploi, vous faites 5 mois, vous n'avez pas de revenus fixes, plus d'économie. Vous vivez comment? Mais vous arrivez à vivre. On ne vous voit pas en train de manger dans la poubelle, excusez-moi l'expression. C'est pour dire que c'est possible en fait. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est une manière illustrative pour dire, on peut toujours commencer à serrer les vannes. Parce que dans la vie, il y a des obligations. Mais bien sûr, il y a des obligations, c'est vrai. Il y a des choses que nous devons impérativement faire. Et il y a des choses aussi qui peuvent attendre. Et ça, il faut connaître ces notions. Il faut savoir les séparer. Qu'est-ce qui est pressé? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui n'est pas dans le jour? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui peut être planifié pour 6 mois? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à tout mélanger. Ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas, ce qui est primordial et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de plan d'action. Très bien. Il faut donc une notion de plan d'action et de repartition directement. Je parlerai carrément de savoir repartir les centres d'intérêt. Savoir dire ceci est urgent, ceci est important, ceci peut attendre. C'est très important. Donc l'épargne est possible. Peu importe ce que vous gagnez, l'épargne est possible et c'est obligatoire pour ceux qui veulent vivre un avenir meilleur et équilibré. C'est obligatoire. Alors un petit mot rapidement à l'endroit des retraités. Merci beaucoup madame de recentrer. Chers parents, vous allez remarquer que je change carrément de tonalité pour dire que c'est vraiment d'une manière très amicale, pleine d'amour et d'affection que je vous dis ceci. Ne voyez pas votre statut actuel. Ne voyez pas la manière à laquelle nous les plus jeunes avons tendance à vous regarder ou à vous mépriser parce que c'est quand même réel. Mais dites-vous que vous avez de la valeur. Dites-vous que c'est pas le moment de se dire est-ce que j'avais bien fait. Mais dites-vous que vous avez encore la capacité de mieux faire. C'est-à-dire que vous avez, chaque être humain a quelque chose en lui de spécial qu'il peut partager aux autres. Ne vous considérez pas comme étant les rebuts de la société, comme étant des victimes parce que ça ne vous arrangera pas. Ça va encore plus vous fragiliser en se considérant victime et ça va ouvrir la porte à beaucoup de mauvaises choses, à la maladie, à la déstabilisation physique, morale, psychologique, à la dépression. Mais vous avez la capacité de donner ce que vous avez. Un bon jour, on peut même déjà remarquer que vous êtes un bon papa, une bonne maman dans le quartier, rien que par les bons jours. Et vous êtes toujours là en train de distiller quelque chose de spécial, votre sourire. Partagez vos expériences. Il y a ceux qui finiront par s'en intéresser. Il y a ceux qui finiront par voir au-delà du fait que vous ne travaillez pas, mais quelque chose de puissant que vous avez. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai appris à me rapprocher des personnes les plus âgées, des retraités, pour poser des questions. Et j'inviterai aussi les fidèles auditeurs et auditrices de Luxe FM à se rapprocher des plus âgés parce que nous avons beaucoup de bonnes choses à apprendre. Et aujourd'hui, si nous souffrons, c'est en partie parce qu'il nous manque beaucoup de choses en termes de connaissances et d'aptitudes et même de compétences. Le moment, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, madame. Voilà, éveil de conscience pour aujourd'hui, c'est fini et nous parlions de la retraite. Comment vivre pendant cette période difficile. Et nous recevions dans ce studio Destin Slavique Onzari. Merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Éveil de conscience
conscience est sur la 92.5 et bonne suite de programme. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.